Bonjour, bonsoir à toute la jeunesse consciente africaine, où que vous soyez dans les quatre coins du monde. Ça fait un moment, le camarade Seydou Kalafo, économiste, fondateur du MPR franc CFA, est actuellement en Australie. Mes chers camarades panafricanistes, aujourd'hui, j'ai le cœur très serré, très indigné par rapport au silence assourdissant sur la question de l'écho, sur l'énième arnaque française qui passe aujourd'hui comme une lettre à la poste. Très écœureux que nos universités, nos professeurs n'en parlent pas. Très écœureux que personne n'en parle dans nos assemblées nationales. Très écœureux que nos ministres des Finances, que nos présidents, personne n'en parle. Le 10 décembre dernier, à des milliers de kilomètres du continent africain, s'est décidé à l'Assemblée nationale le sort économique et politique de plus de 130 millions d'Africains de la zone UEMOA. Quand allons-nous nous réveiller? Quand allons-nous nous réveiller, chers frères africains? Ce député français, Jean-Paul Lecoq, défendait avec véhémence l'Afrique, cette zone de l'UEMOA. Et ça n'a même pas effleuré nos dirigeants africains de dire quelque chose par rapport à ça. Nous fermons nos yeux une fois de plus sur ce drame. Nous soutenons l'écho de la CEDEAO. Bien sûr, nous avons fait des écrits là-dessus. Nous combattons le franc CFA. Nous avons fait des écrits là-dessus, des vidéos, toute une documentation. Aujourd'hui, il ne s'agit pas d'écrire. Il ne s'agit pas de faire des vidéos supplémentaires par rapport à ça. Ce qu'il nous faut, c'est faire savoir au monde entier notre désapprobation, notre rejet de l'écho français. Ça ne doit pas passer, ça ne doit pas passer, ça ne doit pas passer. Et c'est pourquoi, au MPR franc CFA, mouvement panafricain de rejet du franc CFA, un mouvement qui se bat jour et nuit pour l'avènement d'une monnaie 100% africaine. Nous devons nous réunir. Il est temps que tous les mouvements qui se disent panafricanistes se donnent la main pour lancer des mots d'ordre communs contre la France-Afrique et le néocolonialisme arrogant. C'est de cela qu'il s'agit. En rang dispersé, nous penserons toute notre vie sans que quelque chose change. Le temps passe, le temps n'attend personne. De la jeunesse et ainsi de suite, on vieillit tous les jours. Et nous avons intérêt à faire cette lutte avec véhémence, avec courage, avec intrépidité et avec sincérité. C'est très important. L'avenir de nos enfants en dépend. Nous faisons cette lutte pour nos enfants, pour nos progénitures. Chacun doit mettre ça dans sa tête. Et c'est très important. Si nous échouons, nos progénitures seront traînées encore dans la boue par d'autres enfants dans le monde entier. Nous avons prêté serment d'informer et de sensibiliser nos concitoyens partout où c'est possible. Et cette promesse, nous l'honorons depuis des années. Dire la vérité, constamment la vérité, et rien que la vérité, c'est notre devoir envers vous, chers panafricanistes. Et l'une de ces vérités, c'est que parmi toutes les armes que nous avons à notre disposition contre la France-Afrique, l'oligarchie française, c'est le boycott des produits et services français. C'est l'arme la plus fatale. Nous devons accepter de faire le sacrifice pour bénéficier de lendemain meilleur pour nos progénitures. Mais à chaque fois que nous demandons le boycott,
les A, les si, on ne peut pas, il y a ceci. 1 million d'arguments surgissent pour saboter l'initiative. Mais c'est une vérité qui est là. Et cette vérité continuera d'être là. Et quand on organise des manifestations pacifiques, je dis bien pacifiques, pour démontrer notre désaveu de la situation, notre désaveu, notre désapprobation de cette énième arnaque colmatée par Macron et Alassane Ouattara, nous ne comptons que des dizaines, voire de centaines de gens. Quand allons-nous changer les choses? Quand? Vous savez, l'âme se nourrit d'espoir. Quand il n'y a pas l'espoir, l'âme meurt. Nous devons combattre la France-Afrique, le néocolonialisme arrogant avec optimisme et surtout avec fermeté. Si nous refusons aujourd'hui d'être des hommes et des femmes qu'il faut, nos enfants recommenceront à zéro. Aussi, vous savez, nos petites rivalités personnelles, nos petites questions individuelles, nos questions de positionnement de clan, nos conflits ethniques incessants font de nous les plus parfaites des cibles de l'impérialisme, du néocolonialisme arrogant. Et constamment occupés à gérer ces problèmes, nous perdons de vue que nous nous enfonçons tous les jours dans les groins de l'impérialisme. Donc, nous oublions l'essentiel. L'essentiel, c'est de prendre à main l'Afrique, c'est de prendre à main nos pays des griffes de l'impérialisme, du néocolonialisme arrogant de la France-Afrique. Telle doit être la mission commune de nos peuples, de nos dirigeants, de nos législateurs, de nos hommes d'affaires. Il y va de l'émergence, de l'émancipation du continent africain. L'Afrique, nous aimons ce continent. Oui, nous aimons l'Afrique. Car une vérité reste éternelle. Où que nous soyons dans le monde, où que nous vivons sur une portion de cette planète, nous les Africains, nous ne serons respectés que quand l'Afrique s'émancipera, se développera. En ce moment, nous serons respectés partout dans le monde. Nous l'avons compris. Et c'est pourquoi nous ne pouvons jamais lâcher ce combat. Non. Non. Nous combattrons jusqu'à la fin de nos jours.